ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, vous êtes plus de 2 milliards à nous suivre et à travers le monde. ABC Actu, le tout de partout pour vous. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Nouvelle semaine, nouveau numéro de votre magazine ABC Actu. À la une de l'actualité, Jean-Marc Abound lance son propre parti politique, Alliance pour les changements. C'était au cours d'un point de presse. Ces derniers ses positions en opposant de Félix Tshisekedi. Et puis ouverture ce lundi 18 juillet de la session ordinaire de l'examen d'État, édition 2021-2022. 918 620 candidats attendus à travers le pays à ces épreuves. Tony Mwamba, ministre de l'EPST, a donné le go à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba. Et puis 35 léopards à prime de la République démocratique du Congo ont repris des entraînements dimanche au stade de Martyr sous la conduite des Otis Ngoma dans le cadre de préparatifs de qualification du championnat d'Afrique de Nations. Éléments à suivre dans ce journal. Ouvrons ce numéro avec Jean-Marc Abound qui se désolidarise de Félix Tshisekedi et de l'UDPS et crée son propre parti Alliance pour le changement. C'était ce lundi 18 juillet 2022 au cours d'un point de presse qu'il a tenu en sa résidence à Kingabwa. Regardez. Le divorce Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, UDPS et Jean-Marc Abound est consommé. Le bras droit de Félix Tshisekedi a, au cours d'un point de presse de ce lundi 18 juillet 2022, annoncé cette rupture et lancé son parti politique Alliance pour le changement qui fera l'opposition. Pour Jean-Marc Abound, Félix Tshisekedi et l'UDPS ont lamentablement échoué et qu'il faut les chasser en 2023. C'est clair que j'ai créé un parti politique ensemble avec des amis. Je n'ai pas mâché des mots pour vous dire que ce parti se classe dans l'opposition contre le régime Tshisekedi. Par ricochet, l'UDPS qui a lamentablement échoué dans le contrat social que nous nous étions engagés à accomplir avec le peuple. Donc c'est fini, il n'y a plus rien à espérer là-dessus. Ma responsabilité, si je dois l'établir, je pourrais encore regretter ici pourquoi avoir contribué substantiellement à ce que Félix Tshisekedi soit président de la République. Mais je ne veux pas regretter pour ça parce que j'étais chef du parti, j'étais chef dans ces partis-là. Étant donné que tout parti politique a pour vocation la conquête du pouvoir, son exercice et sa conservation, je suis tenté de ne pas regretter aujourd'hui pourquoi avoir consacré mes énergies et mes forces afin que l'UDPS accède au pouvoir. Mais tout simplement, je regrette l'échec de celui en qui nous avions placé notre confiance et je crois que c'est une page que nous devons tourner rapidement. Mais pour tout ce qui reste, je crois que j'ai joué mon rôle. J'ai joué mon rôle en tant que responsable dans le 4 murs pour rappeler chaque fois à notre ami qui est aujourd'hui président de la République les bien fondés de notre combat. Je n'ai pas été quelqu'un qui le flattait. Il peut l'attester lui-même que je lui disais ce qu'il ne voulait pas entendre. Je lui ai dit, Monsieur le Président, je suis actuellement chef du parti. Tout ce que moi je vous demande, donnez-moi le bilan. Aux prochaines élections, je vous donne une majorité. Mais s'il n'y a pas de bilan, il ne faut rien espérer. Je ne ferai pas de la magie. Sinon, Jean-Marc Abound dénonce une politique floue en matière de défense et sécurité. Voilà qui est à la base de l'insécurité grandissante dans l'est de la RDC. Le jet des questions-réponses a clôturé ce point de presse qui est une première sortie médiatique après sa démission de la première vice-présidence de l'Assemblée nationale le 31 mars 2022.
Dans l'actualité également, Catherine Samba-Panza, présidente honoraire de la République centrafricaine, accompagnée de femmes membres de Wise Women, ont été reçues par le chef du gouvernement Samalou Kondé samedi dernier. Leur échange a tourné autour de la paix en République démocratique du Congo et dans la région de Grand Lac. Suivez. La présidente honoraire de la transition en République centrafricaine, Catherine Samba-Panza, à la tête d'une forte délégation des femmes regroupées au sein du réseau des femmes Wise Women, a été reçue ce samedi à la primature par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. Cette délégation a été conduite auprès du chef du gouvernement par le ministre du Genre, Famille et Enfants, Gisèle Ndaya. À l'issue de cette rencontre, Catherine Samba-Panza, première à prendre parole, a déclaré ce qui suit. Oui, déjà je voudrais remercier la disponibilité du Premier ministre à avoir reçu cette forte délégation, comme vous l'avez dit, pour échanger. Échanger sur les objectifs de la mission et les défis auxquels la République démocratique du Congo et la région sont confrontés. La République démocratique du Congo et la région, parce que quand la RDC est touchée, c'est toute la région qui est touchée et confrontée à des défis énormes. Des défis sécuritaires, des défis humanitaires, des défis de paix. Quand il y a ce genre de défis, il faut l'implication, non seulement des populations en général et de la communauté régionale, mais des femmes. Parce que les femmes sont les premières victimes avec leurs enfants. Les femmes sont victimes de violences, de déplacements, de population. Et on est dans des mécanismes en ce moment de recherche de la paix et de recherche de stabilisation pour la République démocratique du Congo. Pour la ministre du Genre, Famille et Enfants, deuxième à se livrer à la presse à l'initiative du réseau Wise Women, a salué vivement l'initiative. Après l'échange avec le Premier ministre, comme l'a dit Madame la Présidente, il a toujours été attentif à ce qui concerne la question de la femme. Et je crois que c'était déjà une porte ouverte. Il suffisait seulement d'entrer et rappeler ce qu'en principe on devait encore faire pour la République démocratique du Congo. Cette délégation des femmes acquises à la cause de la paix en Afrique était composée de la déléguée de l'Union africaine et de la Confédération internationale. Autre chose à présent, lève-toi, cette affaire te concerne. C'est autour de ces thèmes que s'est déroulée la grande journée de prière pour la nation et les FRDC initiée par Adel Kaïnda dimanche 17 juillet au stade de Martyrs. Plusieurs personnes et hommes des dieux ont pris part à ces cultes. Regardez. Ventre à terre et en toute humilité devant l'Éternel, la ministre d'État, ministre du portefeuille, la princesse Adel Kaïnda, accompagnés de plusieurs mamans, ont imploré la grâce de Dieu pour la nation congolaise et pour les FRDC qui sont en front pour la paix et la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. C'est une affaire de tous. Eh bien oui, voilà ce qui justifie le choix du thème. Lève-toi, car cette affaire te concerne aussi, tiré du livre d'Esdras, chapitre 10, des versets 4. À travers ce thème, la diaconesse de son état, la princesse Adel Kaïnda, a exhorté le peuple congolais de s'impliquer pour la paix et la sécurité à travers la RDC, particulièrement dans sa partie est qui est menacée par les ennemis. La prière, rien que la prière, voilà ce qu'il faut pour soutenir les FRDC qui combattent jour et nuit. Au stade de Martyrs, les Kino ont répondu présent au rendez-vous, mais aussi plusieurs hommes de Dieu, notamment le pasteur Barouti, Pascal Mukuna, Godin Poy et autres. Il faut dire que c'est pour une deuxième fois que la princesse prend cette initiative de prier pour les FRDC qui se donnent pour la paix et la sécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo.
Changeons à présent de chapitre. Le secrétaire permanent du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, Emmanuel Shadari, brandit l'article 64 de la Constitution et prévient qu'il y aura la guerre au cas où il y aurait glissement en 2023. Il a dit la semaine dernière devant le militant et cadre du PPRD. Regardez. Après Martin Fayoulou mettant en garde la centrale électorale ainsi que le régime en place pour l'organisation pure et simple d'élections en 2023. C'est au tour du secrétaire permanent du PPRD, Emmanuel Shadari, d'emboîter le pas. S'adressant aux militants du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD, dans ce qu'il appelle jeudi politique dans les districts de Lukunga, l'ancien candidat à la présidentielle de 2018 déclare « S'il n'y a pas élection en 2023, ce sera la déclaration de la guerre, car l'article 64 de la Constitution nous donne cette possibilité. » Poursuivant son discours, Emmanuel Shadari prévoit notamment de faire échec à une telle éventualité grâce à l'organisation des marches ou des manifestations afin de chasser les incompétents selon ses dires. Concernant les 10 scrutins, le parti de Joseph Kabila continue à s'opposer à l'actuel bureau de la CENI que dirige Denis Kadima. Nous voulons les élections, mais ce bureau de la CENI doit dégager, déclare le secrétaire permanent du PPRD. Soulignons que la centrale électorale attend au total 624 millions de dollars américains pour l'année 2022. Et le gouvernement qui est censé décaisser mensuellement cette somme n'a jusque-là remis que l'équivalent de 3 mensualités. Elle attend donc un nouveau décaissement pour combler les retards déjà accumulés. Entre-temps, Denis Kadima et la Commission électorale nationale indépendante CENI reçoivent les partis politiques dans le cadre des concertations ce samedi 16 juillet au Palais du Peuple. L'attitude des jeunes face aux enjeux électoraux, c'est le thème principal de la conférence de ce dimanche 17 juillet 2022 organisée par la Fédération des Bandalungwa de Ensemble pour la République que dirige Maître Patoben Panzou. Le tout est parti d'une interpellation de la jeunesse face à ce qui leur attend en 2023 par l'interfédéral défendant Christian Mayassi. La jeunesse doit se comporter en tant que responsable. Quand je parle de la responsabilité, je dis la jeunesse doit juger tout. Et c'est le moment que la jeunesse doit se réveiller pour dire ça c'est bon et ça c'est bon. Le patron des Bandal a demandé à la jeunesse d'être vigilante face à la loi électorale taillée sur mesure et de ne pas vendre leur pouvoir à 5 000 francs de transport et à un polo. Que bien la loi a été taillée de mesure. Chers frères, chers sœurs, réfléchissons ensemble. Quelqu'un t'a donné 5 000 francs, plus un polo, pendant 5 ans. Toi, tu gardes un polo et 5 ans, mais allez vérifier la vie à Moutouana, qu'est-ce qu'il a bénéficié de ton 5 000. Alors, qui sont sacrifiés? C'est nous les jeunes. Raison pour laquelle nous, dans l'ensemble, le cerveau moteur, avec le président Moïse, c'est l'homme qui est au centre de tout. Pour l'orateur du jour, l'honorable Mike Moukebaye a invité la jeunesse à la force ragissante des Ensemble pour la République à se tenir prête pour dire non au vote semi-électronique car c'est la tricherie déjà planifiée et à la CENI d'organiser les élections en 2023 telles que prévues. J'ai entretenu les jeunes sur les enjeux électoraux 2023. Vous savez que notre leader Moïse Katumbi Chapwe a déjà lancé l'appel appelant les Congolais à se tenir prêts pour barrer la route à ces régimes d'union sacrée si jamais ils osent organiser les élections par vote électronique. Plutôt que de décider au niveau de la loi électorale une fois pour toutes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé le choix libre à la CENI, ouvrant la voie à 3 hypothèses, soit les votes manuels, soit les votes semi-électroniques, soit les votes électroniques. Les votes semi-électroniques, nous l'avons expérimenté en 2018. Il a ceci comme avantage que vous utilisez la machine, ça va vite, mais en même temps, vous avez des preuves matérielles avec les bulletins. Mais le vote électronique est complètement dématérialisé. Et pour des gens qui ont bien montré qu'ils ont l'intention de dépatouiller les élections, ils risquent de manipuler ces machines. C'est par l'installation des sectionnaires précédée par des échanges que cette manifestation s'est terminée.
La session ordinaire de l'examen d'État édition 2021-2022 a démarré ce lundi 18 juillet sur l'ensemble du territoire national. L'ego officiel a été donné par le ministre sectoriel Tony Mwabakazadi à Kolwezi dans la province du Lualaba, retenant qu'au total 918,620 candidats sont attendus à ces épreuves qui iront jusqu'au jeudi 21 juillet prochain. Lutte finit par payer, déclare Constant Mutamba face à la jeunesse de la NOJEC, réunie autour d'un café politique le week-end dernier, un moment auquel il a procédé à la reconstitution de travaux de la retraite de la DIPRO. Regardez. Réunis autour d'un café politique samedi 16 juillet à Kinshasa, dans la commune de la Gombe, la nouvelle génération de l'émergence du Congo de Constant Mutamba était face aux jeunes pour une sensibilisation sur l'avenir du pays. Dans son speech, Constant Mutamba Tungunga a indiqué que la NOJEC compte sur la jeunesse pour l'émergence et le développement de la République démocratique du Congo. À cet effet, il a recommandé aux jeunes présents de nourrir des ambitions, de devenir de meilleurs dirigeants de demain pour la nation. Ayant pris part à cette réunion, Suzy Badjoko, présidente nationale de ANADEC et chargée de finances de la DIPRO, s'est exprimé en ces termes. Je suis venue soutenir le président Constant par rapport à notre retraite qu'on a passée pendant 3 jours à Maluku. Et là, je suis venue le soutenir pour encourager les cadres et les hauts cadres de DIPRO qu'ils ne baissent pas les bras parce que l'avenir est radieux pour nous, membres de DIPRO. Et notons également que séance tenante, Maître Constant Mutamba a procédé à la restitution de travaux de la retraite de la DIPRO. Chutons avec ce numéro en sport dans le cadre de préparatifs de la phase qualificative du CHAN. 35 léopards à prime de la République démocratique du Congo ont repris les entraînements dimanche au stade de Martyr sous la conduite du coach Otis Ngoma en prévision de 2 rencontres amicales face au Congo-Brazzaville. Regardez. 35 léopards à prime étaient présents à l'ouverture des séances d'entraînement ce dimanche au stade de Martyr. Cette préparation qui entre dans le cadre des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations 2023. Dans ces groupes, l'on retrouve l'envie, la détermination, l'expérience et un caractère de guerrier dégagé par la bonne humeur des joueurs. Ça a toujours été un plaisir de représenter son pays, donc un immense plaisir pour moi. Voilà. Je reste confiant en moi-même, à travers mon travail, etc. Et puis la concurrence pour moi, ici, ça a toujours été loyal. Et puis avec la concurrence qui fait pousser un joueur, ça va te permettre à mieux travailler parce que là il y a tellement de talent et beaucoup de joueurs pétris de qualité, surtout à mon poste aussi. Donc voilà, ça va me pousser à travailler dur et toujours rester confiant pour être dans la liste de 28. Donc, voilà. Ouais, plaisir, il y a vraiment trop parce que c'est pas aussi facile. Il y a qu'aux Alissous interpellés dans l'équipe nationale de CHAN. Et vraiment, c'est un plaisir. C'est un plaisir pour moi. Et toujours obligé à qu'on soit toujours où est entraîneur et puis on est là. Tout ça, vraiment fort. Sentiment zali d'abord na commission nzambe sentiment zali donc na ti sous maillot sur la sélection d'abord c'est un plaisir bon bande au ça la déclaration bon pas battre parce que balanda championnat na coupe d'Afrique ndete bete batala qui na forme la zana ngouvi expérience par rapport au pays groupe on a quoi cadrer groupe quoi cadrer groupe ezingelo batika lem sous bongo non na musala ndenge monani po tous à la vraiment donc pour la chaîne vraiment donc tout que liboso. Il faudra donc se mettre au point avant la double confrontation en amicale, ces 27 et 31 juillet face au Congo-Brazzaville. C'est pourquoi cette première séance était axée sur l'évaluation physico-physiologique, comme l'a dit les sélectionnaires. Aujourd'hui, c'était tout d'abord une séance à base d'évaluation. Bon, on a voulu faire un bilan, un check-up, un bilan sur les plans médicaux, sur les plans paramédicaux, physique et physiologique. Tous ces tests seront associés au travail d'aujourd'hui. Il fallait reprendre au niveau aérobie, donc travailler un peu le cœur.
Ils ont fait une demi-heure à base de 70 à 70% d'une vitesse qu'on avait estimée à 16 et 17 km/h. Question qu'on puisse retrouver un peu tout ce qui est sensation avec le jeu. Maîtrise technique individuelle, travail des passes, puis terminé par 2 séquences de jeux à thème qui étaient la conservation du ballon avec 4 couleurs, et puis d'un côté un travail de recherche, la vision périphérique. Il s'y est de noter que le ticket qualificatif au CHAN Algérie 2023 sera disputé face au Tchad en match aller en N'Djamena et les retours à Kinshasa au mois de septembre prochain. Ce numéro d'ABC Actu tend à sa fin, mais avant, prenons les rappels de principaux titres. Jean-Marc Kabound lance son parti politique Alliance pour les changements. C'était au cours d'un point de presse ce lundi 18 juillet. Ces derniers se positionnent en opposant de Félix Tshisekedi, élément que vous avez suivi dans ce journal. Ouverture ce lundi de la session ordinaire de l'examen d'État édition 2021-2022. 918 620 candidats attendus à travers le pays à ces épreuves. Tony Mwaba, ministre de l'EPST, a donné le go à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba. 35 léopards à prime de la République démocratique du Congo ont repris les entraînements dimanche au stade de Martyrs sous la conduite de Otis Ngoma dans le cadre de préparatifs de qualification du championnat d'Afrique des Nations, élément que vous avez également suivi dans ce journal. Fin de cette session d'actualité, ABC Actu, l'essentiel de l'information.